j'ai annoncé que je partais, que je prenais des vacances. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai déjà fait assez de sacrifices et je continue à en faire. C'est un combat qui est difficile. Parce que on n'a pas les armes comme les autres et parfois ceux qui sont devant nous se croient très puissants. C'est donc un métier harassant. Et quand on décide de prendre un petit laps de temps, parfois avec une famille, même comme certains, chaque fois qu'ils me voient en photo, au lieu de s'intéresser à ce que je poste, ils veulent plutôt s'intéresser parfois trop à ma famille qui n'a rien à voir. Étant donc dans mes pérégrinations, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Elle m'est parvenue. Et qu'est-ce que je vois? Qui je vois? C'est un ancien colonel de l'armée camerounaise. Son nom, c'est Didier Badjek. En réalité, c'est quelqu'un qui ne fait même pas partie de mes vrais sujets d'actualité. Parce qu'on peut se dire qu'il est périmé. Mais comme il aime souvent être ressuscité par des gens qui ont une certaine popularité, c'est sa spécialité. Il s'est donc attaqué à moi. J'étais donc surpris de constater que ce monsieur m'insulte copieusement, qu'il dise plutôt qu'il était le plus grand savant du monde, je n'avais pas son niveau, et qu'il est un grand enseignant universitaire, et moi pendant ce temps, je suis certainement va-nu-pied, m'enlevant d'ailleurs, me disant d'ailleurs que je n'étais ni journaliste ni analyste. J'ai regardé cette vidéo et j'ai beaucoup rigolé. Rigolé parce que je connais l'homme. Ou plutôt je connais la femme. Je dis bien je connais la femme. Je connais mademoiselle Ngobadjek. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens faire semblant d'être des hommes là que vous allez croire qu'ils sont des vrais hommes. Dans sa lâcheté donc, constatant que je n'étais pas là, c'est là il me lance un ultimatum. Je vais vous faire écouter donc ces déclarations. Beaucoup d'entre vous en ont certainement écouté, d'ailleurs avant moi. Mais avant cela, je vais refaire la chronologie des faits. En 2021, Didier Badjek fait une sortie contre moi. Il me traite de voyou, il me traite de sans-papier, et puis il se félicite que l'État français est en train de me rapatrier. Il affirme aux Camerounais que c'est une décision du ministre de l'Intérieur de la France. Et il me traite donc de hors-la-loi et promet m'accueillir
sa façon, peut-être à la façon de Martinez Zogo. C'est à partir de cet instant que je fais la réplique, en lui rappelant que non seulement l'État français ne m'a jamais notifié d'un rapatriement, mais même si cela pouvait arriver même dans 20, 50 ans, l'État français ne peut pas me rapatrier au Cameroun. C'est impossible. Et d'ailleurs, qu'il se rassure, je lui dis, je ne serai jamais rapatrié. Jamais. Peut assurer tout le monde. Je dis jamais. Que ce soit Macron, que ce soit Marine Le Pen, prenez qui vous voulez, mais jamais je ne serai rapatrié. Ceux qui m'attendaient calmement peuvent donc commencer à reprendre leur poison pour mettre dans leur cantine. Le Cameroun, c'est mon pays. La France, c'est ma terre d'accueil. Et la France, non seulement respecte les lois, mais surtout ne peut pas se comporter et me livrer à des voyous comme Badjek. Encore que Badjek est devenu un civil suite non seulement à sa retraite, qui a été signée par Paul Biya, et on va expliquer pourquoi est-ce qu'il part en retraite en 2018, mais en réalité il sera relevé de ses fonctions où il était à la division de la communication, plus précisément en mars 2019, et remplacé par le capitaine de vaisseau Atom Fak. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit. Quand Badjek a été là-bas, tous les jours, il attaquait des journalistes. Tous les jours, il attaquait des grands médias. Parce qu'il veut se faire voir. Parce qu'il veut se faire connaître. Et parce que c'est un homme tellement zélé qui aujourd'hui ne pourra pas vous dire quelles sont ses origines. D'où vient-il? Lui qui me traite comme un petit exilé. D'où vient Badjek? Je vais répondre. Si lui ne répond pas. Mais comme j'ai promis donc, ce que je voulais vous montrer, que c'est lui qui, après avoir attaqué Richard Bona, est parti aussi attaquer d'autres journalistes, attaque tout le monde. Voilà un homme en tenue qui n'attaque que des gens en civil. Jamais il n'est dans son propre domaine. Il cherche toujours des gens qui sont célèbres, il va s'agripper contre eux, et après il dit je te dépasse. Mais pourquoi tu dépasses quelqu'un et tu vas aller bagarrer avec quelqu'un? D'ailleurs, il m'a promis la pastorale. Je vais lui dire que je serai prêt et surtout qu'il vienne. Pour l'instant, je vais d'abord vous faire écouter l'intervention de Didier Badjek. Et aussi, vous allez voir que je ne suis pas le seul. Parce que même quand il est sur des plateaux, il menace tout le monde de bastonnade. Un homme peut-être civilisé, un homme peut-être bien éduqué, un homme peut-être qui, loin de ce que vous voyez, est un sauvageon inculte. Je ne voudrais pas être grossier, je ne voudrais pas être orgueilleux. Mais, quand on a affaire aux individus prinosotiers, on est parfois obligé d'utiliser certains termes
qui peuvent écorcher. Je me ferai donc l'économie de ne pas les utiliser malgré le fait que ces qualificatifs lui collent complètement à la peau. Parce que lui, il va dans l'insulte, dans l'injure, surtout dans une affaire où je ne me reconnais même pas. Puisqu'au moment où il intervient, moi je suis en vacances. Et il dit que j'ai fait un direct pour lui, un direct que vous-même vous n'avez pas suivi. Que voilà, je suis en train de parler contre lui. Bon, écoutons d'abord Didier Badjek, le très savant, notre grand colonel. Ah là là! Michelin, est-ce que tu peux parler? Nous allons faire que Michelin puisse parler. Non, il doit être caché quelque part là-bas. Ah, oui, cherche-le. Il est quelque part là. Voilà. Je croise les bras et je l'écoute d'abord. Et puis je vais revenir pour que nous puissions un peu vous présenter qui est cet individu qui sème la terreur et qui certainement promet la bastonnade à tout le monde. Moi, je n'ai pas la prétention d'être très fort. Mais je voudrais tout simplement vous rappeler à Didier Badjek que là où je suis, actuellement, je lui dis que là où je suis actuellement, qu'il vienne donc. Je ne vais pas fuir, on va voir qui va fuir. On va voir. Vous ne le trouvez pas? Cherchez-le. Oui, voilà, c'est là. C'est là. Mettez. Ok. Alors, monsieur Rémi J. Ngono, je crois que c'est comme ça que vous vous appelez, parce que si vous savez qui je suis, c'est que vous avez passé vraiment beaucoup de temps à regarder mon CV, je crois que vous impressionne, quel que soit le cas. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce que je suis. Je suis opérateur économique parce que j'élève les porcs, comme vous dites, les poulets, je les vends, je ne vois pas où est le mal. En plus, ça, je suis consultant, j'ai une entreprise de consultance qui marche très très bien. En ce moment, j'ai beaucoup de contrats, je suis en train de travailler. C'est un cheveu dans la soupe comme ça, qui vient contrarier la fluidité de mon travail, la sérénité de cette journée. Mais vous avez dit tellement d'inepties qui ne font que démontrer le triste personnage que vous êtes, abject. Vous me suivez depuis, je ne sais pas ce que je vous dois, et si vous le faites, je sais pertinemment que vous êtes payé par quelqu'un, et je sais par qui vous êtes payé. Alors si vous pensez que ça va me déstabiliser, monsieur, nous sommes dans un pays de droit. Je milite dans un parti parce que j'estime que ce parti, j'ai des convergences par rapport à ses idéaux, et je ne milite pas pour être quelque chose, pour être ministre de nom ou directeur général, encore que j'en ai la capacité. Alors je m'en vais vous dire que, en plus de cela, je suis enseignant. Je suis enseignant d'université, monsieur. C'est la dernière fois que je vous donne le bonheur d'avoir un échange interrompu avec vous. Nous n'avons pas le même niveau. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'êtes pas non plus analyste. Vous me courez depuis très très longtemps en nous disant des insanités. Ça a commencé déjà avec... Je vous cours depuis, je vous drague. Mebengo, et okay. Ça a continué. Mais qu'est-ce que je vous dois au fait? Je vous dépasse. J'ai pas envie de vous regarder dans votre triste statut de réfugié. Vous allez à France, à Radio France Internationale, où vous jouez au pitre. Et on voit combien de fois l'Afrique est encore malheureuse dans vos proverbes qui sont d'une idiotie à nul autre pareil. Mais restez-y, laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous. Et je vais vous dire que les hommes se rencontrent toujours. N'ayez pas le malheur que je vous rencontre. Là, vous allez rencontrer garçon. Vous dire que les hommes se rencontrent toujours. Écoutez bien. N'ayez pas le malheur que je vous rencontre. Là, vous allez rencontrer garçon. Vous dire que les hommes se rencontrent toujours. N'ayez pas le malheur que je vous rencontre. Là, vous allez rencontrer garçon. Ok. Vous dire
Répète. Les hommes se rencontrent toujours. N'ayez pas le malheur que je vous rencontre. Là, vous allez rencontrer garçon, Voilà. comme on dit dans ce pays. Parce que vous m'avez déjà suffisamment calomnié. Okay. Voilà. Merci et continuez votre travail. Continuez à souffrir en hiver et continuez à vendre le Cameroun comme vous le faites si bien. Vous n'avez aucune épaisseur stratégique. Merci et bonjour. Merci. Alors, ce monsieur qui est spécialiste dans tout, il me dépasse partout. Il est dans l'armée. Hein. Je ne suis pas dans l'armée. Donc, au niveau de l'armée, il me dépasse. Bon, maintenant, on va voir comment il fonctionne. Voici un colonel qui va tirer. Le voici ici. Voilà. On ne tire pas comme ça. On tire en série de 3, 4, 3, 4. Hein? On dit au colonel comment? Qu'on ne tire pas comme ça. Hein? C'est un soldat qui lui dit ça. Repars, reprenez. Voici un colonel. Voyez le ventre du colonel qui arrive ici. Le colonel est enceinte de 12 mois. Ça c'est Siraj, 20 mois. Regardez comment les bras tremblent. Les bras c'est On ne tire pas comme ça. Oh, On tire en série de 3, 4, 3, 4. on tire en série de 3, 4. Budget. 3, 4. Bon, Budget, reprenez les cours. Reprenez les cours, il faut que je montre à Budget. Que je lui dise. Voilà. Ah oui, ça c'est. Déjà, il ne connaît même pas la. C'est voilà, Israël. 12-7. Hein. Il a dit que c'est le pistolet. Ça, c'est pas le pistolet. Repars. On ne tire pas comme ça. On tire en série de 3, 4, 3, 4. Oh. Vous croyez que c'est un journaliste qui, ou bien mon stagiaire qui va venir m'apprendre comment on fait un papier? Ok. Budget, que vous voyez donc, est un incompétent et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Et lui, il trouve que je ne suis pas journaliste et pourtant, il est tout simplement un petit consultant à vision 1000 collines de Jean-Pierre Belinga. Là, il va menacer les gens qui sont plus instruits que lui. Lui dit qu'il est instruit. Hein. Mais il voit le professeur Babek, dès que tu le dépasses, il dit, je vais te taper. Batik a quelle force? Batik a quelle force? Voilà donc quelqu'un, moi, les gens de Vision 4, c'est lui qui est directeur là-bas. C'est la formation de qui? C'est la formation de J. Paul Mingono. C'est-à-dire que Boni Philippe. Beaucoup qui sont passés dans les médias. Badjet, moi je les ai formés. Que Badjet vous montre qui l'a formé. Regardez. Je vous ai dit cela que vous ne le serez jamais. Ayez un peu du respect quand je parle. Je parle avec autorité. Je suis docteur. Je suis docteur. S'il vous plaît. Je vous interdis, professeur, je ne suis pas un élève. Non, vous ne gérez pas le débat. Et la moindre des choses, c'est de respecter. Non, c'est pas les concepts. Vous n'avez aucune conception stratégique. S'il vous plaît. Et arrêtez un peu cette façon d'intimider les panélistes. Et vous savez qu'avec moi, ça ne passe pas. Je ne vais pas vous utiliser. Parce que vous n'avez aucune consistance stratégique. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous n'êtes même pas un politique. Si vous voulez qu'on vous dise la vérité, je vais vous la dire aujourd'hui. Ça suffit quand même. Que quand on arrive ici, vous braillez les portes, vous prenez pour qui au fait. Mais ça ne fait pas. Ah non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez, moi, je vous supporte pas. Je vous appelle. Il faut arrêter de m'inviter quand il y a ce genre d'individu. Non, je ne veux pas ça. Je voudrais vous
poser une question. Professeur, docteur, on se calme. Oui, non, je me calme. On se calme. Non, s'il vous plaît. Non, je me calme, mais je vous saurais infiniment gré de ne plus m'éviter quand il y a ce genre de personnes sur le plateau. Il ne m'intimide pas. Vous faites très attention. Docteur, Vous êtes professeur, vous êtes professeur chez vous. Et si jamais la qualité des professeurs, il n'y aurait pas de balayeurs de nous. Merci. Et alors, l'humilité s'il vous plaît. Le problème, c'est que on n'en a pas assez, on doit faire une masse critique, et il faut qu'on les identifie. On les met ensemble dans la logique là. C'est des gens comme ça, comme ils parlent là. C'est la première fois que je le vois, mais tu vois que je l'adopte. C'est ce genre d'Africains qu'on doit avoir. Ce n'est pas des gens qui hésitent, des gens qui jonglent, des gens qui ne lisent pas, qui doivent à longueur de journée, qui cherchent des postes au RDPC partout. Le docteur ne lit pas. Il parle beaucoup, alors qu'il sait bien. Il ne faut pas répondre à une simple question, il dit qu'il va le taper sur le plateau. S'il vous plaît. Allez, mais quand vous invitez des gens, quand il y a des ostrogoths de ce genre, vous les mettez dehors. Voilà. On met un professeur dehors et on reste avec Badiak. Nos diplômes. Alors, devant vous, là, vous avez le colonel Badiak, qui est d'abord ingénieur pilote, qui a fait 3 années d'école au niveau de l'EMIA. Et j'ai 4 masters académiques avant d'avoir un doctorat. S'il vous plaît, je vous demande du respect. Je ne vais pas dans votre académie pour demander quoi que ce soit. Et vous ne pouvez pas m'enseigner. Voilà. C'était juste pour mettre, professeur. Quand j'arrive ici, il y a une certaine politesse à avoir lorsqu'on a un intellectuel. Nous pouvons être opposés. Il y a des choses que vous avez dites. Je n'étais pas forcément d'accord, mais nous nous rejoignons sur certaines choses et nous faisons avancer le débat. Mais quand on a des gens qui ont la science infuse et qui se permettent de sanctionner, d'insulter les autres, non, vous savez, nous tous on a un esprit grégaire et ça je peux lui donner le PC à un moment donné. Si jamais il continue. Je voudrais donc dire que pour moi, vous m'avez arrêté exactement au niveau où je demande que la France devrait changer sa vision stratégique parce qu'elle est dans un impasse. Et pour le faire, si elle n'a pas les gens capables de le faire, elle peut aller voir ailleurs. Il est arrivé ici, avant de travailler, j'ai envoyé prendre un véhicule à la dame, à son choix. Voilà son ami. Ça a été payé. La clé, il a perdu la clé avant de démarrer la voiture. Il a fallu qu'on commande encore la clé de démarrage. Le véhicule est resté là stabilisé pendant 1 mois. J'ai d'abord vu que c'était un poisson. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on achète un véhicule avant. Allez, laissons-le avec pour qu'il apprenne à tirer. Alors, vous savez, il y a des choses qui, parfois, nous rendent ridicules. Pour montrer sa compétence, Badiak est prompt à dire qu'il a eu 4 masters, on ne sait où, et un doctorat à 60 ans. Félicitations. Dès qu'on a un doctorat, on dépasse les professeurs agrégés, on dépasse tout le monde. On dépasse les journalistes, on donne des notes à tout le monde. Ce qui signifie que Badiak est ce monsieur qui est convaincu qu'il dépasse Paul Biya. Puisque Paul Biya n'a pas de doctorat. Mais Badiak dépasse tous les présidents de la guerre. Des grandes puissances, ils n'ont pas de doctorat. Lui, il a eu le doctorat à 60 ans, donc il peut. Il dépasse tous les présidents américains, puisqu'ils n'ont pas de doctorat. Lui, il a eu le doctorat. C'est sur ça qu'il se base. Sans vous dire quels sont ses faits d'armes. Le diplôme
c'est une évaluation. Mais par la suite, vous devez être sur le terrain. Montrez ce que vous savez faire. Les généraux du Cameroun, tous ne sont pas des docteurs. Encore qu'il faut voir celui qui est même docteur là-bas. Mais Badjet, lui, il est en retraite. Et il est le meilleur, parce qu'il est le seul à avoir le doctorat. Personne ne peut plus parler à Badjet. Cependant, à vouloir jouer le pain, à vouloir gonfler comme le tapioca, Michelin Badjet ignore que moi je suis journaliste d'investigation. Et comme j'ai dit, quand on est sur le terrain, on dit ce qu'on a fait. Tout le monde a vu en action au Cameroun. Tout le monde a vu comment est-ce que j'ai eu le prix du comité de l'excellence africaine, le prix des Cameroun Press Awards. Tout le monde a vu. Et j'ai déjà présenté longtemps ma carte de presse. Mais Badjet, lui, ne peut pas vous présenter aujourd'hui quelque chose. Puisque le docteur qu'il est, lui-même vous dit que la seule chose qu'il sait faire, c'est élever les porcs. Attendez. Donc, Badjet est docteur en porcherie. Mais c'est ça, ce que tu fais. Parce que c'est ce que tu fais qui fait ta spécialité. Il n'est plus un homme, il n'est pas un homme antenne. Il vous a dit qu'il est pilote. Au lieu de conduire des avions, au lieu d'aller dans le secteur aéronautique, qui peut dire je vais faire un cabinet de consulting en ceci et cela, je vais louer les avions, je vais faire une école de pilotes, il vous dit ce qu'il a su faire, c'est élever les poulets. Colonel! Parce que le gars, il ne pense qu'à la nourriture. Je vous ai dit, c'est du bendoum. Regardez un colonel qui est rondouillé comme ça. Parce qu'il mange, il ferme la porte. Le gars la cuisine. Mais la vipère encore dans la marmite. Il plonge la main. Moi, je vais donc lui dire, vous savez donc, je n'ai pas besoin de parler de mon parcours ici. Parce qu'ici, chacun va vous dire, on n'achète pas. Pour être retenu quelque part, il faut être compétent. Or, Badjet vous dit qu'il a étudié en France. Très bien. Tantôt en Allemagne. Mais je posais une question à Badjet. Il se moque de moi. Je suis un exilé. Dans le froid de Paris. Il parlait de la France qui doit dégager. C'est Badjet qui choisit les bons Camerounais et expulse, désigne ceux qui doivent vivre à l'étranger. C'est lui le meilleur pilote. Je m'appelle J. Remingona. Je suis né au Cameroun. Mon père est camerounais. Ma mère était camerounaise. Comme mon père, ils sont morts. Mes grands-pères et tout. Tout le monde connaît mon village. Monsieur Badjet, vous êtes né où? Vous êtes camerounais. Vous avez dit que votre père est français. Quel est son nom? Un Français de Clamart. Clamart, c'est le 92. J'ai donc cherché votre père. Je ne l'ai pas trouvé. Et quand un Français fait un enfant, il met son nom. Badjet, c'est le nom de quel blanc? Badjet, c'est le nom de quel blanc? Comme tu dis là, que vraiment vrai blanc. Blanc de peau, blanc de vache, blanc, oh, français, de souche.
Quelle est son adresse? Et pourquoi tu n'as pas son nom? Mais même Chantal Biya, n'est-ce pas que son nom, tout le monde connaît que c'est Djibrou. C'est un nom français. Badiak sort d'où? C'est le nom du grand-père, dis-tu? De quel côté? Le grand-père français a été Bassar. Voilà là où tu commences à mentir. Tu ne dis pas ce que tu as fait en France. Et tu ne dis pas pourquoi on t'appelait le Libanais. Tu es au Cameroun. Mais dès que tu sors du Congo, avant d'aller bagarrer là à Mokolo, on t'a seulement vu, tu étais déjà avec les chicopiers consorts et tout et tout. Quel est le blanc qui a les chicopiers comme l'enfant de cirage? Tu avais déjà les chicopiers. Un Français de ton état. Et tu insultes un Camerounais pauvre exilé. Vous mourrez de froid et tout et tout. Moi, je suis Camerounais, toi, tu es quoi? Tu as une triple identité. Père inconnu. Aujourd'hui, quand tu parles de ta formation, donc, c'est pilote. Soit dit en passant. Est-ce que tu peux montrer, tout le monde me voit, tu tapes sur Google, tu vas voir les photos de J.P. Mingono dans tous les studios. Europe 1, RMC, RTL, tous les studios, Canal et tout ça. Toi, tu es sorti pilote d'avion. Tu as d'abord dit que c'était en Allemagne. Alors que ton père est français. Ton frère est français. Et tu fuis pour aller au Cameroun, tu as été formé en France. Ou en Allemagne. Tu n'as piloté aucun avion là-bas. Cela veut dire que tu étais donc incompétent. Mais sauf que moi, je ne t'ai pas retrouvé. Dans aucun fichier. En 2010, ce gaillard qui vous parle là, qui a des faux diplômes, une fausse identité, il s'est retrouvé à la base aérienne 201 de Douala. Dites-le. Avant, parce que je dis bien que quand on parle de c'est la corporation qui vous reconnaît. La corporation m'a donné la carte de journaliste, c'est-à-dire on me voit en studio. J'exerce, on me dit qu'on me reconnaît le maçon au pied du mur. Toi, tu es pilote. Tu as piloté quel avion? Sauf seulement les photos. Et dis tes camarades qui t'ont vu. Mais moi, je te dis que quand tu étais à Douala, à la base aérienne de 101, il y avait un autre monsieur qui était brillant là-bas, qui est de la Sandaga maritime. Jean-Calvin Mouma. Tout le monde connaît qu'il a fait la meilleure école de pilote. Ici en France. Au Salon Provence. J'ai vérifié, j'ai vu. 4 ans, de 75 à 79. Il a obtenu un brevet de pilote. À Douala, la base aérienne, il était ton patron. Il est de la Sandaga maritime. Quand tu dis que machin et tout, donc il est normalement ça et tout. Donc on ne va pas dire qu'on détestait beaucoup les bassins et tout ça. Mais toi, de 2001 à 2010, il était là. Est-ce que tu as piloté un jour avant de partir à Yaoundé
la seule chose, parce que c'est les Français qui étaient des pilotes. Mais c'est avec le colonel, je crois, un colonel comme ça là, celui qui était le pilote de Paul Biya. Je vais retrouver son nom. C'est lui qui a demandé que les Français fassent des stages psychotechniques aux Camerounais pour qu'ils puissent eux aussi piloter. Ce n'était donc pas les Allemands. C'est les Français qui faisaient ce stage-là, qui faisaient ce test-là. On a eu pitié de toi, on a dit, viens aussi apprendre. Toi, Badjek, Michelin, tu es entré pour la formation dans l'avion qu'on appelle Buffalo. Je te réexplique Buffalo. Et à ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'aéronautique, moi-même, j'ai toujours dit, je cherche juste à me cultiver. C'est pour ça que le professeur Baebek t'a dit que tu es un analphabète, parce que tu ne lis pas. La preuve, c'est que chaque fois que tu parles, tu ne cites que Antoine de Saint-Exupéry. Même le jour de ta soutenance, tu ne connais que Antoine de Saint-Exupéry. Que même un enfant de la 3e apprend. Donc, il te manque de la culture. C'est vrai que tu connais la culture au niveau des porcs, des chèvres, des poulets. En fait, c'est pour que tu manges. C'est ce que tu sais faire. Bon, passons. Donc, lorsqu'il a fallu faire le stage dans cet avion, qu'il faut-il signaler ou alors donner des précisions? C'est 40 mètres de long et 60 mètres avec les ailes. On t'a mis dedans avec le pilote. Tu étais seulement le copilote. Et voilà ce qui t'énerve, parce que je connais cette histoire que tu as fait pipi. Tu as fait pipi pour le bon monsieur. Parce que tu es complètement lâche. Tu es peureux, frileux. Tu pleurais. Et du coup, tu ne pouvais même plus être copilote. C'est pour ça qu'on avait ajouté un 3e siège. Toi, tu étais déjà passager. Tu es venu à Yaoundé. À la base aérienne, 400. Comme tu étais à Douala, n'est-ce pas, tu étais lieutenant. Parce qu'il faut dire aux gens comment est-ce que tu as fait les acrobaties. Oui, c'est vrai que tu as des atouts, bon, voilà. Parce que quand le derrière est un peu tremblotant, là, et puis il semble que ça passe beaucoup bien là. Bon, enfin, ça a permis. Je savais qu'on parlait que c'est les femmes qui font promotion canapé. Mais toi, tu es passé par là. Moi, je n'ai jamais connu promotion canapé. C'est moi plutôt qui faisais la promotion des journalistes. Que bon, ok. Tu es compétent, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais cela. Tu peux aller te renseigner. Moi, je ne suis pas journaliste, mais j'ai formé des journalistes. C'est quand même quelque chose. Mais toi, montre-moi d'abord où tu as été formé. Et surtout, qui tu as formé. Et ce que tu as réalisé comme vol. À part le vol qui vient du verbe voler, c'est-à-dire que mettre dans les poches les choses qui appartiennent à l'État. Et c'est pour ça que tu étais. Quand on t'envoie à la base de Yaoundé, qu'est-ce que tu avais fait là-bas? C'était une catastrophe. J'ai toujours parlé du commandant en second, celui qui était ton chef. Je lui ai appelé l'autre. Qu'as-tu fait de lui? N'est-il pas mort empoisonné? Peux-tu nier
Après le stage psychotechnique, il y a ce qu'on appelle la transformation. Est-ce que tu as réussi ta transformation? Ta transformation, c'était, les transformations se faisaient dans les avions C-130. Est-ce que toi, tu as réussi dans ça? C'est non, parce que tu ne pouvais rien. Les C-130 étaient parqués à Yaoundé, non? Je t'ai toujours demandé, est-ce que tu peux chauffer, ne serait-ce que tu avais chauffé même le moteur une seule fois? Jamais. Jamais. Parce que pour voler, c'est-à-dire que pour être considéré comme pilote, il faut avoir au moins 100 heures de vol. Malgré tout ce qu'on a bricolé, on a dit on peut même t'ajouter 30 heures là. Mais tu n'as jamais. Sinon, pourquoi tu n'es pas devenu pilote de Paul Biya? Pourquoi tu n'es pas devenu pilote à Camer? Pourquoi tu ne te reconvertis pas pour que tu sois dans une vraie compagnie? Pourquoi c'est maintenant le cochon qui t'intéresse? Est-ce que c'est là-bas ta formation? Est-ce que tu as le doctorat en porcherie, en cochonnerie? Est-ce que tu as le doctorat en poissonnerie? Quand tu viens parler, oh, je suis docteur, je suis ceci et cela en stratégie et tout, mais aucune armée ne t'a recruté. Aucune compagnie de transport aérien ne t'a recruté. On t'a plutôt jeté en retraite. Je ne peux pas parler des vrais hommes en tenue avec mépris parce que je connais quels sont les sacrifices. Combien d'hommes en tenue je prononce les noms? Les officiers supérieurs. Combien? Parce qu'il y en a plein. Il y a des milliers de colonels. Pourquoi je ne parle pas d'eux? Il y a les généraux. Pourquoi je ne parle pas d'eux? Parce que tu veux qu'on parle de toi. Celui qui était ton patron et qui est aujourd'hui le patron, c'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée de l'air, parce que tu n'es plus là-bas. C'est qui? Jean-Calvin Mouma. J'ai parlé de lui. Voilà quelqu'un qui, après la France, est parti suivre encore l'université des pilotes aux États-Unis, à l'Alabama, et plus précisément à l'université de Montgate. Donc, voilà quelqu'un qui a... C'était en 91. Quand il est venu, tout le monde a vu ses compétences. Il a formé des gens. Je te rappelle qu'il est né en 54 ans. C'est-à-dire que c'était en décembre 54, donc normalement on peut même dire 55. Mais lui, il est devenu, là où tu étais à Douala, major général, en 2010. 2011, il était déjà général de brigade. Il est général de brigade depuis 2011. Il a ses enfants, il a son épouse. Est-ce que les gens entendent parler de lui comme on parle de toi? Tu es sur tous les plateaux. Regarde. Donc, tu dénigres mes plateaux. Mais c'est les vraies chaînes de télévision. Et tu trouves que c'est à Vision 4. Que c'est là-bas le haut niveau. Mais comme je t'ai dit, c'est moi qui ai formé les gens qui sont à Vision 4. Donc toi, tu les respectes. Et tu ne me respectes pas. Tu dis que je m'en vais jouer le pitre. Viens aussi jouer le pitre, non? Pourquoi tu n'as jamais joué le pitre? Peut-être tu ne connais même pas que la France. Peut-être parce que tu ne connais même pas qui était Molière. Peut-être même tu ne connais pas qui était Louis de Funès. Peut-être même tu ne connais pas, j'espère, je crois même que tu te moques de quelqu'un comme Jean-Michel Cancan. Cela veut dire que tu te moques même de l'art. J'ai l'art de la parole, l'art du verbe, l'art de la rhétorique, l'art de la verbologie, l'art de ce que j'appelle souvent l'angonothérapie. Ceci est accompagné par la culture africaine que tu n'as pas. La seule chose que tu as, c'est manger les vipères. Je suis un Africain authentique. C'est pour ça que j'utilise l'humus de chez moi. Tu es sans source. Tu es un caméléon. Tu es un ectoparasite, voire un épiphyte. Tu es venu t'accrocher sur le tronc de
mon pays. Mais en fait, tu es un homme sans pays. Tu es un apatride. Tu réunis tes parents. Ou alors tes parents qui ont cotisé, là, tes pères qui ont cotisé. Puisque tu ne connais pas qui est ton vrai père. Tu t'appelles Badjek. Quel blanc s'appelle Badjek? Dis au Camerounais, quel blanc s'appelle Badjek? Et voilà, tu dis, tu me dépasses. Je l'accepte. Mais comment tu dis que tu ne me suis pas et tu sais tout ce que je fais? Oh, il va à RFI, oh, il va à tel, il dit ceci, il dit cela, oh, machin et tout et tout. Mais toi, quand tu as voulu parler de sport, toi qui disais que tu es un grand sportif, tu as dit que Liverpool a remporté le championnat d'Allemagne. Hey, yeah. Liverpool a remporté le championnat d'Allemagne. Tu as dit ça à Canal 2. Liverpool, c'est une équipe d'Angleterre. Comment l'équipe d'Angleterre peut aller remporter la Bundesliga? Liverpool joue en première ligue. Mais quand tu veux connaître, tu veux montrer que tu connais tout, tu es parti raconter ça. Et quand tu dis donc que tu me dépasses, mais c'est toi qui me suis. Puisque moi, je n'ai jamais suivi tes choses. Je ne sais pas si tu étais, comme tu disais, un grand consultant. Pourquoi la CRTV ne t'a pas retenu? Pourquoi la CRTV ne t'invite pas? Pourquoi? Alors que tu faisais une émission qu'on appelait là-bas au quoi, honneur et fidélité. Mais quand tu es allé, quand on t'a jeté en retraite, pourquoi tu n'es pas parti à la CRTV? Tu es parti à Vision 4. Parce que toi et Amour Belinga, vous êtes même chose. Marche arrière, double sim. Mais avant d'y arriver sur vos pratiques sataniques, je devrais quand même pouvoir te dire, mademoiselle Ngobadjek, Michela, comme moi, contrairement à toi, je n'ai toujours fait que mon métier. Le métier que je fais avec une dextérité, une authenticité, une originalité, une fluidité qui font que je sois respecté de telle sorte que j'ai remporté le prix Marcel Anselme en France, donné par le comité olympique français. Peux-tu me dire un seul prix que tu as remporté dans ta carrière? Pourquoi tu n'as pas été promu général comme ton frère Jean-Calvin Momara, qui jusqu'à présent est chef d'état-major de l'armée de l'air, qui est devenu général à 54 ans? Toi, tu cherches le doctorat à 62 ans, à l'âge de Marc Brice. Parce que tu veux juste épater les gens au quartier. C'est tout. Mais quand tu dis que tu vas me boxer, j'ai l'impression que tu ne connais même pas ce que tu dis. Tu dis que les gens ne se rencontrent pas. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, je connais utiliser une arme. La seule différence entre toi et moi, c'est que toi, tu n'as plus de garde du corps. Moi, j'en ai. Et même le jour où je viendrai au Cameroun, tu vas voir que le peuple sera autour de moi. Toi, qui te connais, j'ai des ennemis, mais j'ai plein d'amis. Toi-même, tu as dit que tu connais qui me donne des informations dans l'armée pour tirer contre toi. Ah, on peut me donner des informations pour tirer sur un retraité? Je ne nie pas que j'ai des amis dans l'armée. Des grands amis qui te dépassent. Qui s'assemblent, se ressemblent, donc je suis avec des grands. Toi, tu dis que tu vas me boxer. Tu vois jusqu'où? Tu es petit. Les grands hommes, c'est le débat. Mais chez toi, c'est tout. Je vais boxer, je vais boxer. Et voilà. Pourquoi? Parce que on te boxait tout le temps à l'école.
Et la seule chose que tu as trouvé à faire, quand on te traînait jusqu'à Mokoro, toi tu es parti faire le judo. Seules les filles pratiquaient le judo. Les hommes faisaient le karaté et la boxe. Tu dis que tu es ceinture noire en judo. Papa, je sais très bien que tu as un avantage sur ce côté-là. Parce que si tu tombes sur quelqu'un comme tu es gros comme un camion remorque là, tu vas écraser la personne. C'est ton ventre qui va gagner la personne. Mais en matière de lutte, tu ne peux pas. Regarde comment les colonels sont. Mais attends. Si c'est un type comme Bangui qui me disait ça, j'allais même trembler. Parce que Bangui là, c'est les vrais colonels, c'est ceinture noire en karaté. Toi, tu dis que tu es fort. Voici les Jeux olympiques qui viennent de se passer. Tu as remporté quelle médaille, même à l'école? Même à l'école. Toi, ta seule lutte, c'était avec les filles. Mais tu vas me battre. Et tu n'as pas mon niveau. Tu sais toi-même donc dans la lutte, dans la boxe, dans le... Mais c'est selon les niveaux, non? Si tu as fait le judo, c'est-à-dire, va bagarrer un peu avec tes dirigeants. Ou bien dis un peu ça en gagne. Tu vas voir comment il va te porter à l'épaule pour aller te jeter dans le fundi. Et il y a des niveaux même dans la boxe. Toi, tu es catégorie camion remorque. C'est-à-dire que ce n'est même pas normal qu'on boxe avec toi puisque tu n'as plus de souffle. Tous les jours, tu dis que tu fais le régime, après tu manges toute une marmite d'un pelma kaba. Tu manges le bâton avec l'huile. Tu commandes ça. Et tu dis que tu es... Regarde comment tu tires. Et tu dis que seuls les machines ne se rencontrent pas. Ce que tu as dit là, je ne suis pas Martinez Zobo. Que ton ami Ambelinga et toi, parce que vous n'aimez pas les journalistes. Vous n'aimez pas la contradiction. Tout chez vous, c'est qu'il faut bagarrer, il faut tuer. Tu n'es pas mon égal, dis-tu. Tu as déjà vu les poids mouches bagarrer avec les poids lourds. C'est sûr que... Mais si tu es déjà avec moi sur le même ring, cela veut dire que toi-même tu estimes que tu es mon égal. C'est toi qui me regardes, c'est toi qui décortique mes vidéos, c'est toi qui veux aussi être sur un plateau comme la qualité là où je suis au milieu des vrais whites. Toi tu es un faux white, toi tu es libanais. Toi tu es cotisé. Clamart, Clamart, Clamart. Clamart, oh, mon père est de Clamart. Quel est son nom? Quelle est son adresse? Clamart, Clamart, Clamart. Là, il trouve aussi les villageois, il se met à raconter n'importe quoi. Mais la vérité est que si Biya, dont tu prononces le nom beaucoup là, t'as envoyé à la retraite, c'est à cause de ton incompétence et surtout de tes mœurs légères. Parce que vous êtes parmi les gens qui ont introduit la technique de double épine, double sim dans l'armée camerounaise. Tout le monde le sait. Et le pire, c'est que toi qui passes ton temps à bavarder là, la seule formule que tu connais, et même quand tu passes dans une émission télé, tu racontes toujours que dans l'armée, tu entres avec tes idées et tu ressors avec les idées du chef. Et c'est ce que tu as fait par rapport à une fille qui travaillait aux Nations Unies, qui était experte en sécurité et qui a été appelée à Yaoundé pour pouvoir apporter son expérience, son expertise. Fatigué de te faire labourer, toi aussi tu repars labourer ailleurs. Attendez, qu'est-ce que tu as fait d'elle? Voilà ce que tu caches aux gens. Pourquoi tu es en retraite? Parce que tu lui avais donné rendez-vous un vendredi. Et ça, c'est des affaires déjà de 2022 là. Alors qu'on t'avait donné un sursis. Qu'est-ce que tu avais fait? Tu lui avais dit de venir te trouver vers midi, non?
que vous deviez travailler. Cette fille enseignait aussi à l'EI-Force. Puisque tu crois que quand tu enseignes à l'EI-Force, c'est que tu as la force, c'est que tu es fort, c'est que tu es ceci. Partout, oh, je suis docteur, je suis docteur, je suis docteur. Dès que tu veux dire quelque chose, je suis docteur. Docteur à 60 ans. Docteur en quoi? Mais pour cette fille, parce que je crois que tu finiras en prison, qu'est-ce que tu avais fait? Tu l'avais calculé, tu as fait qu'elle t'attendait dans le bureau jusqu'à ce que la fille est arrivée. Elle t'a attendu, tu n'es arrivé qu'à la tombée de la soirée. Il était déjà à peu près 19 h. Pour une séance de travail. La fille veut prendre les notes, tu lui dis que tu crois que c'est les notes là que tu dois prendre. Il doit avoir plutôt une autre leçon. Première leçon de l'armée, on ne dit pas non à son patron, à un officier supérieur. Est-ce que tu peux soulever la jupe? Est-ce que tu peux un peu enlever le haut? Est-ce que tu peux tourner un peu là? Je vais voir un pied à gauche, un pied à droite, grand écart et tout. La fille a dit quoi? C'est là où tu as bondi pour tomber sur la fille d'autrui. Toi, tu dis que tu fais le judo là. N'est-ce pas que la fille là t'a balancé en même temps 2 mouvements? Les feux tombent par terre. Tu as dit oh yo! Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as couru dans tes tiroirs, prendre le couteau. Exactement comme tu faisais à l'école. Toi, tu te baladais toujours avec le couteau. Pour finir avec la fille. Quand les gens arrivent, ils te trouvent que tu as déjà le couteau en main. Qu'est-ce que tu avais dit? Que la fille t'a agressé, non? On ne parle pas d'elle parce qu'elle veut garder au moins sa vie privée. C'est pour ça qu'on ne donne pas son nom. Mais tu connais, tout le monde connaît cette affaire-là. Puisque c'est toi-même qui as couru. Parce que dès que Paul Biya t'a enlevé à la direction de la communication, c'est Paul Biya qui t'a enlevé. Paul Biya, que tu passais le temps à dire que oh mon cher, et tout. Tu insultais tout le monde. Tu vas à la télé, tu dis, oh, je ne milite pas dans les... je vous annonce que je ne suis plus mobilisable, je suis maintenant du RDPC. Depuis minuit. Pourquoi tu choisis le RDPC? Parce que les autres partis sont tribalistes, sont régionalistes. Tu as qualifié tous les autres. Tu insultes tout le monde. Tu insultes l'intelligence de tout le monde. Ce n'est que toi qui es le meilleur. Tu as trouvé que quand on ne valait rien devant toi, tes opposants n'étaient rien, c'était des terroristes, c'était ceci et cela. Une fois même, même à l'émission, la reine, tu voulais déjà taper sur le docteur Nkalaba en lui disant, je te veux déjà dans la liste des ambazoniens, dans la liste des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Tu aimes le Cameroun plus que qui? Tu aimes le Cameroun plus que qui? Un Français va aimer, un Franco-Libanais cotisé va aimer le Cameroun plus que moi. Moi, je n'ai pas un autre pays. Toi, moi, tu peux aller au Liban. Tu peux aller où en France, chercher à Clamart, ou je ne sais pas où, je ne sais pas. Cette fille est sortie. C'est toi qui étais le premier à aller voir le ministre délégué chargé de la défense. Tu es entré dans son bureau en pleurant. Aïe, une femme a failli me violer, Jusqu'à ce que ton pantalon qui était déjà percé, tu montres ton gros sous-vêtement, ton gros caleçon. Tu dis que la fille a déchiré ton caleçon. Quelle honte! Hein? Pour le mouiller. Donc le gros type que vous voyez là, la fille a renversé le sac de Makabolo, boum! Il part avec un pantalon déchiré. Les deux, tout avait déjà sauté. Et avec un caleçon déchiré. Lui-même, où il avait déchiré avec le couteau. Il dit au ministre que vraiment, elle a failli couper tout et tout et tout. Le ministre, lui aussi, ayant pitié d'un homme qui a failli perdre son 3e pied avec lequel il s'est seulement tiré. Parce que là, les bras, là, il n'y a rien. Vous avez vu pour quelqu'un tire comme ça en tremblant. Il pouvait même retourner ça sur lui.
Mais par la suite, quand le ministre a su, après les enquêtes de tes collaborateurs, de tes collègues, ils ont dit que c'est comme ça que tu es. Le ministre a dit, c'est pour ça que la fille a été réintégrée. Parce que c'est ce que tu fais, ce que tu as appris avec les hommes-là. C'est pour ça que tu ne vas pas dans une... C'est pour ça que tu es consultant dans Vision 4. Parce que ton idée, parce que tu n'as pas d'efficacité, tu n'as pas un degré qui te permette d'être élevé au rang de général. Amobelinga t'a dit, quand ils vont faire le coup d'État, tu vas devenir ministre des Forces armées. Parce que c'est un projet que tu avais déjà avec Mbongo. Tu sais très bien que tu es à l'origine. Quand des tracts, des affiches, où cet individu avait mis sa photo avec celle de Paul Biya, alors qu'on attendait l'arrivée de François Hollande au Cameroun. Tu étais le vrai patron des forces armées. Juste parce que tu savais tourner les fesses. Tu étais le vrai patron. Et c'est là où le scandale est arrivé. Parce que lorsque ton patron est venu ici en France, eh bien, on a dit qu'on lui donne la Légion d'honneur. Eh bien, tu as commencé à raconter partout, comme tu aimes trop raconter là, que Sarkozy veut maintenant que ce soit ton patron qui soit le chef de l'État. Et quand Hollande arrive au pouvoir, tu fais sortir des affiches. Sur les affiches que tu avais collées sur le parcours de Simalem, à l'échangeur, et même au mess des officiers, à Bastos aussi. Les affiches étaient partout. On voyait ton époux avec Paul Biya. Et c'est toi qui assurais à mes confrères journalistes que cet homme qui est aujourd'hui à Kondengi sera le nouveau président, qu'il est le dauphin. Et tu croyais que ça n'arrive pas à Biya? Tu chantais là, oh, je vais descendre, je défends la patrie. Oh, personne ne peut faire le coup d'État. Oh, machin, tout. Alors que vous étiez dans le projet de coup d'État. Vous étiez dans le projet de coup d'État. C'était toi le responsable de la communication depuis cette époque-là. Et c'est vous qui avez déstabilisé le Cameroun. Boko Haram, vous étiez mêlés. Qui a créé, qui a motivé, qui a poussé les anglophones à prendre les armes? Ce n'est pas toi, Badek. Tu allais à la télévision pour dire que c'est les terroristes, c'est ceci, on va les exterminer, on va faire ceci, on va faire cela. Maintenant, tu dis que ce n'est pas la guerre. C'est toi qui disais ça. Les gars n'avaient que des petites revendications. Mais dans votre stratégie pour déstabiliser le pays, parce que vous saviez que lorsque vous avez déjà réussi à déstabiliser le pays, un coup d'État, et hop, ton chéri prend le pouvoir et tu deviens le ministre des Forces armées. Maintenant qu'il est tombé à Kondengi, tu es parti maintenant, tu as coquiné avec les hommes des hommes. Jean-Pierre Moukberinga. Tu es devenu son conseiller en communication, conseiller militaire. Voilà pourquoi tu passes là-bas. Tu pars lui rendre visite à Kondengi. Qu'est-ce que tu pars? Quand tu pars lui rendre visite, c'est quoi? Le coup d'État au Gabon. Tu savais que ça va se passer aussi au Cameroun, mais tu étais le premier à faire des sorties alors que tu n'étais même plus dans l'armée. Tu es bien un civil. Tu es un civil. Tu étais le premier à sortir. Pour aller à gauche, pour aller à droite, pour dire que, oh, ne prenez pas le Cameroun comme le Niger ou comme ceci et cela. Mais lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, qu'est-ce qui s'est passé? Ton ami Bruno Oudjan était le premier à aller au Gabon avec le petit Raoul Biya, avec toute une équipe. Alors que c'est toi et Amou Belinga qui avez organisé la fausse information
que vous avez filé à Nadine Patricia. On vous a appelé pour dire que Ali Bongo est mort. Mais qui lui avait dit ça à Amourou? C'est toi qui lui avais dit. Et vous étiez interdit, Amourou était interdit d'aller au Gabon. Mais dès qu'il y a eu le coup d'État, la seule chaîne qui était la première arrivée au Gabon, c'était Vision 4. En fait, c'était pour passer le message que officier camerounais vous attendez quoi? Vous saviez que Paul Biya avait peur. Vous saviez qu'un coup d'État, que les officiers du Cameroun peuvent s'inspirer. C'est pour ça que vous avez envoyé des officiers au Gabon. Et tu crois toujours que les services de renseignement ne sont pas au courant? Ils sont au courant de ton double jeu. J'ai pitié de toi. Tout le temps tu passes le temps, oh, je vais te faire ceci, quand je vais te rencontrer, Mais mon ami, regarde les ennemis qui sont autour de toi. Hein. Ils sont nombreux. Hein. Quand tu as eu le Covid là, tu connais comment ton chien mort? Tu n'as pas perdu 2 chiens. C'était dans quelles conditions? Tu réfléchis même. L'autre qui est là, le berger allemand, là, le qui l'a. Mais tu es là, tu oublies que tu as des ennemis partout. C'est toi qui as plus d'ennemis. Déjà, tous les anglophones. Et au-delà de ça, avec les grandes puissances. Comme les États-Unis. Tu te souviens de l'assassinat du pasteur américain? À Bouy, enfin, à Bamenda, tu étais monté au créneau, alors que son frère, c'est un haut politicien. Tu es venu raconter des mensonges. On a abattu le gars et sa femme avait la vraie version. Mais tu as voulu dire, tu as voulu mentir comme tu as menti. Tant que tu étais dans l'armée, tu n'étais là que pour mentir, créer les incidents. Et on t'a donc mis au quartier. Donc aux États-Unis, là, on te calcule. On te calcule partout. Parce que toi, tu seras poursuivi pour des crimes de guerre. Donc, continue à croire que tu es fort. On t'a bien envoyé à la retraite. Cela veut dire qu'on s'est débarrassé de toi. Et là où tu dis que tu vas militer au RDPC, que tu as des compétences, qu'on va te nommer, machin, on va te nommer directeur et tout, et tout, et tout. Un seul avion. Tous tes camarades parvenaient à déplacer les avions, à faire voler des avions jusqu'à 10 années. Toi, tu n'as jamais réussi à déplacer un Alpha Jet. Tu n'es même jamais entré dans l'Alpha Jet. Combien de fois le Pélican? Le Pélican, c'était le Boeing 747. Mais tu ne peux pas, tu ne pouvais pas. Tu n'es pas enflé, tu n'as jamais fait des vols avec Buffalo. Donc à l'époque là, c'est pour ça qu'on ne te prend pas. Ton niveau est trop bas. C'est 0, c'est double 0. Ton niveau, c'est dans l'enclos des porcs. C'est là-bas. Quand tu viens donc parler à quelqu'un ayant une notoriété internationale, toi tu viens parler, oh je suis docteur, mais attendez. Docteur, mais attendez. Regarde combien de docteurs sont présidents, chefs d'État au Cameroun, ou même en Afrique, ou même dans le monde. Mais toi tu es un éleveur de porc avec ton doctorat. La terre, c'est un métier que je ne peux pas m'en moquer. Mais toi, tu as ta spécialité. Il y a les ingénieurs agricoles. Il y a des gens qui ont choisi filière agriculture. C'est leur spécialité, ils ont appris ça. Tu ne peux pas avoir appris comment faire décoller les avions, mais tu n'as jamais
était copilote d'un avion tactique, ou bien ce qu'on appelle avion, enfin, vous les appelez avion d'assaut. Et combien de fois un avion commercial? Je t'ai toujours dit, et je répéterai toujours aux autres, on juge le maçon au pied du mur. Tu ne vas pas dire, je suis un excellent footballeur, on va te dire, tu joues dans quel club? Après, tu vas dire que je joue dans Caméléon des Kounou. Mais tu es excellent joueur, mais tu joues à Caméléon Club des Kounou. Ou tu ne joues même pas, tu dis, je n'ai pas de club. Un bon joueur ne manque pas d'équipe. Toi, tu n'as pas d'équipe, ni dans l'armée, ni dans la société. Ton seul compagnon, c'est les hommes-là. Et c'est pour cela que tu es parti aussi faire des rituels pour dire que tu es déjà aussi mbok. Tu es déjà mbok, chef de village comme Ampo Belinga. Ton village, puisque tu dis que c'est ton père, mais tu vas dans le village de ton père, c'est Clamart. Tu ne peux pas me chasser du Cameroun, moi. Tu m'appelles pauvre exilé. Alors que je suis Camerounais. Et toi qui es franco-libanais, tu trouves que le Cameroun t'appartient? Que tu aimes le Cameroun plus que moi? Toi qui étais au Congo, tu trouves que c'est le Cameroun. Le Cameroun, là, c'est la terre de tes ancêtres. Et tu viens m'insulter. En réalité, je ne veux pas étaler beaucoup de choses. Parce que même ton petit garçon ne devrait pas comprendre un certain nombre de choses. Même comme tu dis que tu as un enfant aussi ici, voilà, tout le temps, oh voilà mon fils à tel ou tel endroit. Je ne veux pas dire un certain nombre de choses. Mais sache que le mal que tu as déjà fait aux gens, sache que ce que vous avez fait dans l'armée, et sache que les menaces que tu continues à proférer vont se retourner contre toi. Ne te crois pas très fort. Va demander à mon ami, hein, le colonel Jean-Jacques Fouda, l'ancien directeur du matériel au ministère de la Défense. Va lui demander. On se connaît depuis l'époque où il était capitaine. Mais lui qui est un bon sportif, qui est ceci, qui est cela, qui est un bon athlète, tu vois ce qui lui est arrivé? Il était, il y a quelques jours, au parcours Vita, avec le colonel Tida. Et il court, hein? C'est des vrais sportifs, pas comme toi là. Et c'est un petit fils de 28 ans qui a failli les assassiner. Parce qu'il leur a demandé de l'argent. Ils ne lui ont pas donné. Le gars est parti chercher un gourdin en se disant que bon, ils m'ont mal répondu et tout et tout et tout. Il a assommé le colonel Fouda. Boum! Évanoui. Tchindel lui-même, il a pris sa part. Il aurait pu tuer 2 colonels. Je suis sûr que si toi tu étais là-bas, tu étais mort. Donc tu vois que rien que un petit fou de 28 ans, ce n'est pas parce qu'on est colonel qu'on croit qu'on est très fort. Ce n'est pas parce qu'on a gagné ceci, encore que toi tu n'as jamais gagné de trophée. Et même quand on a une ceinture noire, il est même interdit de lutter avec des civils, avec des gens et tout et tout. Mais toi, tu vois le vieux, le père Baébek, oh je vais te taper, tu vois, je vais te taper, je vais te taper. Mais c'est une femme qui t'a tapé. En passant, j'adresse bonne guérison à tous ces amis-là qui sont, je crois que le colonel Fouda, je ne sais pas s'il est déjà sorti de l'hôpital. Donc, ta folie de grandeur, ta mégalomanie exacerbée, ton excès d'assurance, parce que tu crois toujours que tu es colonel,
et que tu peux aller faire du mal à tout le monde sans que rien ne t'arrive, sache que tu es sur la route du Zomlo. Ton ami, il le faisait. Il se croyait tout puissant. On disait même qu'il va aller raser des villages. Où est Zomlo aujourd'hui? Même comme il te manque, il va bientôt sortir. Même comme tu crois que la seule façon que tu deviendras ministre de la Défense, c'est de faire le coup d'État contre Paul Biya. Entre-temps, tu chantes Paul Biya. Nous tous on connaît la méthode, non? C'est la même chose qu'Oligui Nguema faisait avec Ali Bongo. Il disait, oh, je défends les institutions, personne ne doit parler mal d'Ali Bongo. Tout. Puis il a déposé. Mais on connaît déjà ton jeu là. Tu es dangereux. Depuis de longues dates, tu voulais déjà. Tu t'imaginais ministre de la Défense. Tu t'imaginais général. Les gens de ton âge sont généraux. Ils sont généraux. Comme on dit, les gens de ta classe. Ce n'est pas moi qui t'ai bloqué. Ce n'est pas J.P. de Mingono, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas la diaspora, ce n'est pas quelqu'un d'ici qui t'a bloqué. Ça vient de là-bas, au village. Pose-toi des questions. Tes ennemis sont autour de toi parce que tu as fait du mal. Ce n'est pas moi ton ennemi. Je suis un civil. Va te battre avec les gens qui sont sortis donc dans les mêmes écoles que toi. Je vois. Et les mêmes pouvoirs, les mêmes postes, les mêmes grades que. Je vois. Pour l'instant, moi, j'ai fait mes preuves comme éditorialiste. Je suis aujourd'hui fier qu'il ne me reste pas une chaîne que je peux dire, ah, j'aurais pu encore grandir. Je suis arrivé au sommet et je peux déjà descendre. Et ce n'est pas toi, colonel Bibendoum, mademoiselle Gobadjak, Michelin, ce n'est pas toi qui va m'effrayer. D'autres avant toi ont essayé. Va même demander à toi Dera, Bangala en colère. Il a même fait les mandats et consorts, c'est arrivé jusqu'où. Mais toi, par contre, les mandats qui seront faits contre toi, tu seras surpris que tu vas descendre de l'avion. On dit suivez-nous.